Salut, bienvenue dans cet épisode de Vulgaire qui est un petit peu particulier parce que je sais pas si vous entendez mais je suis super malade. Vraiment, j'arrête pas... voilà, je l'ai fait. J'arrête pas de tousser, j'arrête pas de me moucher. Enfin, vraiment, j'ai une attention qui est très très limitée. Donc, j'arrivais pas cette semaine à faire cet épisode de Vulgaire que j'étais censée vous faire. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de synthétiser un thème, etc. Vraiment, c'était compliqué. Donc, je me suis dit que plutôt que de me galérer et de vous faire un épisode qui serait pas ouf, ou que de ne pas sortir d'épisode du tout, ce qui n'est quand même jamais arrivé en 2 ans, mais je me suis dit que j'allais plutôt vous présenter un podcast que je fais et qui sort là en ce moment, tous les mardis. C'est un podcast qui s'appelle Rendez-vous en Braise Inconnue, qui est un podcast que j'ai fait avec la région Bretagne et le studio qui s'appelle Sonic. Et en gros, c'est un podcast pour casser les clichés sur la Bretagne. En gros, je suis partie avec des copains, avec Lucien Mène, avec Olivia Moore, avec Marie Reynaud, avec Laura Domange, Nadia Rose et Bérangère Krief. On est parti en Bretagne et voilà, je leur ai montré des endroits incroyables. On a rencontré que des gens formidables, c'était vraiment génial. Et on a été casser un peu tous ces clichés qu'ils avaient sur la Bretagne. Vraiment, ce podcast, il est super. Moi, j'en suis hyper fière. Je pense qu'il faut absolument aller l'écouter, même si on n'a pas forcément envie de partir en Bretagne en vacances, mais vraiment juste pour découvrir, parce que, enfin, je sais pas, moi, j'ai été hyper touchée par tous ces gens et par tous ces endroits dans lesquels je suis allée et que aussi, moi, j'ai découvert parce que je faisais vraiment la maline, genre ouais, je suis bretonne et tout, mais en vrai. Comment vous dire que en fait, sortie de là où je vais d'habitude, c'est-à-dire les endroits de mon enfance, je connais pas tant que ça la Bretagne, et donc c'était une découverte pour eux, puis c'était une découverte pour moi aussi, et j'ai vraiment été émerveillée encore plus de mon pays, quoi, de ma région. Donc voilà, j'espère que ce podcast va vous plaire. Ça s'appelle Rendez-vous en Braise Inconnue, et pour vraiment vous le faire découvrir, j'ai décidé de vous présenter le podcast que j'ai fait avec Laura Domange, parce que je le trouve vraiment marrant. Vraiment, je vais être honnête avec vous, ils sont tous très marrants, franchement, ils sont tous très marrants, mais avec Laura, c'était vraiment particulier. On s'est bien marré, quoi. Donc voilà, je vous le fais découvrir, j'espère que ça vous plaît, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller le suivre un peu partout. Vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast, hein, évidemment. Le lien est dans les infos de ce Vulgaire. Et merci de l'écouter. Et puis, j'espère que voilà, vous allez bien vous marrer aussi. Merci beaucoup. Bonne écoute de Rendez-vous un Braise Inconnue dans Vulgaire. Salut, je m'appelle Marine Baousson, je suis humoriste, je suis podcasteuse et surtout je suis bretonne. Et moi, j'ai eu envie de montrer la Bretagne à tous mes potes humoristes qui ont un peu des clichés sur la Bretagne. Par exemple, j'ai appelé mon amie l'humoriste Laura Domange et je lui ai dit... Ouais Laura, c'est Marine, tu vas bien ou quoi ? Ouais, salut Marine, ça va et toi ? Super, dis-moi, ça te dirait de venir passer une petite journée avec moi en Bretagne ? Mais grave, j'adore. Où ? En cœur de Bretagne, vraiment au centre de la Bretagne. Non, merci bien, merci, mais non, là-bas, y a rien à faire. Alors là, détrompe-toi Laura, tu me fais confiance ? Ouais. Si, tu me fais confiance. Oui, je te fais confiance. Ouais, donc ce que je te propose, c'est de passer une journée de folie. Rendez-vous demain à la gare. Je te jure que tu vas changer ton idée sur le cœur de Bretagne. D'accord. À demain Laura. À demain Marine. Bisous. Bisous. Allez, gros bisous. Attends, Allez, c'est toi qui raccroche. C'est toi qui raccroche. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Allez, j'ai raccroché. Rendez-vous en Braise Inconnue. Épisode 2 avec Laura Domange en cœur de Bretagne. Il est 8h30 et je vois Laura qui s'approche de moi. Ça va Maman, ça fait plaisir de te voir. Ah, mais écoute, je suis ravie de m'être levée à 5h30. Pourquoi ? Parce que là, on vient d'arriver dans un endroit magique. Exactement, on est au lac de Guerlédan. Ouais. Tu connaissais ? Non, pas du tout. Et bien pourtant c'est assez connu en Bretagne, on est vraiment au cœur de Bretagne, destination cœur de Bretagne. Et aujourd'hui on va faire beaucoup de sport. Est-ce que tu as prévu tes baskets Laura ? Bien sûr, tu me prends pour une débutante ? Ouais, un peu. Bah tu déconnes. Hein. Ouais, Laura elle a des baskets, elle a un legging. Ouais. Et là ça claque. Et ça tombe bien parce qu'on va commencer par du vélo. On a rendez-vous avec Gaëlle qui va nous faire un petit tour du lac en VTT, c'est sympa ou pas ? Trop bien, allez. Et on y va. T'as fait beau voyage ? Ouais, super. Attends, j'étais à côté de 2 gosses. J'avais envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Laura, je te présente Gaëlle. Salut Gaëlle. Salut Gaëlle. Gaëlle, tu es directeur de la base départementale de plein air de Guerlédan. Parce qu'on C'est est au bien lac ça. De Guerlédan. Et alors, tu nous as prévu une journée de folie. On va faire plein d'activités aujourd'hui. Et on va commencer par... Du vélo, du VTT même. Alors Malolo, est-ce que tu as enlevé les petites roulettes ? Eh ben, il faut que je te le dise, Marine. Je dois me confesser. Oui. on a eu peur. Oui, c'était une blague, Ah, c'était une c'était- feinte. À un moment donné, je voulais te faire croire que... Mais non. Laura, est-ce que tu es sportive ? Je suis dispensée de PS depuis le CM2. Mais, depuis le confinement, j'aime bien le sport. C'est vrai ? Ouais. Ça va être dur ? On va essayer de faire court mais sympa.
Alors, Ah bon en sachant qu'il y a possibilité de faire plein de parcours ici. Il y a plein de Il y a plein de On peut parcours. faire combien de parcours ici? Et ben ici, il y a une plénitude de parcours, il y en a à peu près 40. Du parcours familial au parcours ultra familial où c'est pour aller jusqu'à l'abbaye de Bon Repos, qui est super sympa à voir, sur une ligne de chemin de fer, donc c'est relativement plat. Et après, il y a des parcours beaucoup plus techniques, comme des stations de ski en fait, avec des parcours verts, des parcours bleus, des parcours rouges et noirs. D'accord. Donc nous, ce qu'on va faire, Marine, c'est le parcours noir ultra familial. Voilà. Le noir plus. Non, j'ai prévu le noir plus Non, on pour va les. faire noir. Ah oui, Très oui. bien. Ouais. C'est normal, ça m'étonne pas du tout. Bah, on a la condition physique, de toute façon. Ah bah ça se voyait tout de On suite. s'est entraîné, ça fait quand même 3 semaines. À coup de vodka pomme, qu'on est là, Donc, on Alors, il faut quand s'entraîne. même ça va savoir aller. que Laura, elle a fêté son enterrement de vie de jeune fille hier, Voilà. et que donc elle est fraîche il comme se la peut rosée. qu'aujourd'hui, elle fête son enterrement de vie. Voilà. Et tu vas essayer ce vélo là. Donc là, tu viens de nous donner nos vélos, Gaël. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire comme programme? Alors ici vous êtes au middle of nowhere. Ça veut dire qu'on est au milieu de la Bretagne Ouais. où il y a plein de choses à faire. Donc tu vois, tu as le plus grand lac de Bretagne, ou un des plus grands lacs de Bretagne. Quand même, un truc de fou, c'est que moi, je suis bretonne et je ne savais pas que le lac de Guerlédan était en fait un espèce. Ça ressemble un peu à un. On va pas se mentir, à un tube digestif. En fait, c'est une espèce de tube très long. Non, mais regarde, Laura, c'est vrai? Voilà. Bravo. Et nous c'est le crocolion. En fait, c'est le crocolion de Guerlédan pour nous. Pourquoi le crocolion? Parce qu'il a une tête de crocodile. Un peu un dragon, un peu. Un Au petit peu dragon, dragon, un ouais. peu un dragon. C'est pas mal. Ah, mais nous c'est les crocolions. Crocolion, Voilà. très bien. Tout au fond de la vallée, ici coule le Blavet, qui a été canalisé dans les années 1800. Et donc en 1930, il y a eu un barrage ici qui permet de retenir toute cette étendue d'eau. Il a été vidé en 2015 pour pouvoir entreprendre des gros travaux là, sur le barrage là, et pour pouvoir faire des travaux sans avoir à vidanger entièrement le lac de Guerlédan. Donc c'était la dernière fois qu'il Donc, était à guidé. mon avis, qu'il c'est était la vidé. dernière fois et c'était l'occasion de voir effectivement toutes les écluses. Donc il y a 17 écluses Wow. qui sont dans le fond du lac, avec des maisons d'éclusiers, des maisons d'ardoisiers aussi. Donc là, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller s'amuser dans des petits trous de carrière d'ardoise. Et comment est-ce qu'on fait pour vider un lac? C'est pas comme dans une baignoire, j'imagine. Il n'y a pas le truc. T'en fais pas un. Et voici. Et après, c'est fini. C'est comme un lavabo ou une baignoire. Ça veut dire que le barrage ici sert de lavabo. Ah ouais. Après, ce qui remplit le lac, c'est le Blavet. Donc c'est une rivière qui prend sa source à côté de Guingamp pour se jeter au niveau de l'Orient, à la mer. Ici, le barrage, il bloque l'eau. Ça permet de remonter l'eau dans la bassine, dans le baignoire. Et pour le vider, c'est tout simple. Il faudrait qu'il y ait plus d'eau à sortir du barrage que de l'eau qui rentre. D'accord. Parce ok. qu'il y a un trou tout au fond, on va dire, du barrage. Toi, t'es le directeur ici. Exactement. Ça fait combien de temps? Officiellement depuis 2019, Ouais. mais ça fait depuis 1996 que je fais les saisons ici. Ah, c'est vrai. Mais t'es un gars d'ici en fait. Un gars d'ici, T'es un gars d'où exactement? de Mur de Bretagne, pour te dire. Depuis 97 qui travaille 96, ici. 96. 96. Ouais. D'où ces abdos en acier, non? Non. Non, même pas. Mais attends, On était en podcast, il Même ne pas. voit il pas. ne voit pas. Ah, il voit pas, Moi, je suis blonde et je mesure 1m72. Ah là là. Et t'as des On abdos, le sait. toi-même. Il y a des abdos Regardez, dedans. regardez. Là, je tape sur les abdos de Laura. Mais Oh là là, C'est le du béton. voilà. On y va? Eh ben, on y va. On y va, on On va chausse nos partir vélos. tranquillement, un peu par la route, et puis après. Attends, on va voir si tu vas réussir à me suivre. Et on est d'accord, à gauche, c'est les plateaux, à droite, c'est les vitesses, c'est ça? C'est vraiment très joli. On peut se baigner dans ce lac? Exactement. Faut juste faire attention au crocodile. J'adore. Je me régale. C'est la régalade, là. Enfin, juste, en tout cas, ça commence et ça monte direct. Hein. Donc là, on est où, Gaël? Alors là, on est à Guerlédan Parc Aventure. Donc c'est un parcours acrobatique en hauteur, donc un Wow. parcours dans les arbres. J'adore. Et donc les sentiers vélos passent à l'intérieur, enfin dans le site là, qui reste ouvert aussi au public. Donc on peut y venir marcher, randonner ou faire du vélo, mais sans aucun problème. Faire de l'acrobranche. Et par contre, faire de l'acrobranche, donc là par contre c'est une activité qui devient payante, mais autrement le site est ouvert pour la balade, Ok. sans aucun problème. En fait, on est complètement là, on est un petit peu en hauteur. Il y a la forêt et en même temps, au bout, on voit le lac, quoi. Exactement. C'est hyper beau. C'est- Et t'as vu comment en 2 secondes, on est dans la nature, Laura? C'est un truc de dingue. Je charriais tout à l'heure, on disait que j'étais sur un parking. Et en 2 secondes, là, on est au plein cœur d'une forêt enchantée, quoi. Voilà, tout le bord du lac est fait comme ça, avec une bordure de forêt tout autour du lac. Ah oui, il faut freiner. Ah oui, là faut freiner, ouais. Il y a des petits animaux. C'est quand même le rêve ici. On va juste Ok. aller faire des petites descentes là, si ça vous dit. Parce que je vais vous entendre un peu crier. Hein. Donc Mais l'idée c'est quoi ce trou? c'est le trou de la mort qui tue. Oh là.
Alors ce que je vous propose, il y a deux petits trous là. Et donc à arriver ici, moi je vous aiderai si vous voulez à faire le deuxième trou. T'es prête pour le grand trou? Toi et moi, le grand trou? Écoute, Voilà. je le choix. La dernière fois qu'on m'a dit ça, Marine, ça s'est mal fini. Le but du jeu, c'est d'être debout sur les pédales. Bon, le pire, c'est que c'est pas en la fait, c'est un descente. remake de Gainsbourg en fait. Des grands trous, encore des grands trous. J'ai un grand trou debout sur le petit. Arrête-moi. Il faut surtout bien, premier passage, bien gérer le freinage pour pas aller trop vite. Et puis après, il faut tout lâcher pour pouvoir remonter Non. tout au bout là-bas. En fait, le tout lâcher pour remonter, là, le tout chousse à vélo me... Te fait peur? Ouais. Ouh. Là, ça fait un peu plus peur parce qu'il y a une marche. Ouais. Allez Laura, c'est super Laura, continue. Alors, Ok. regarde, nickel. T'as le cœur qui bat aussi. Mais ouais, mais Mais c'est en fait, fou. ça sent pas quand on voit ça là, on se dit pas putain c'est un truc C'est de pas ouf. rationnel, putain, comme peur. C'est ça qui m'énerve. Bon Laura, on vient de poser les VTT. Mm. Déjà, je trouve que c'est bien indiqué quand même. Les chemins et tout, il y a vraiment des petits poteaux hyper clairs. C'est pas les trucs de randonnée, tu sais, Ouais. où t'as les genre tu tournes à droite mais on sait pas trop quand, c'est pas clair et Ouais. t'as deux. Là, Et puis, je trouve que donc c'est là, vraiment effectivement, bien. il y a les flèches comme tu disais avec les numéros de circuit qui sont à suivre. Laura, t'as aimé le VTT? J'ai adoré. Non, en vrai, j'adore, mais c'est vrai, j'ai peur. Et pourtant, on devrait être familier, parce qu'à Paris, toi-même, tu sais, hein, Hidalgo et puis Cyclable, tout ça. Ouais. c'est vrai. Non mais en vrai, moi je suis surprise d'avoir autant aimé. Mon père il fait du vélo et tout. Ouais. Donc moi toute petite en fait on était là oh là là on va faire du vélo avec papa ça. Et donc en fait je crois que j'en ai un souvenir d'enfant un peu. Ouais. Mais là ça m'a donné envie. Je me suis dit mais en fait à un moment j'ai vraiment pris la descente un peu genre toute seule, Ouais. un peu de vitesse et tout. T'es- Bon après je me suis explosée au niveau des parties intimes. Ouais. Mais sinon en vrai. Sinon, dans ta tête, t'entendais Yves Montand, genre. Quand on Ah, partit sur les chemins, quand on partit de bon matin, les bicyclettes. Laura, avant de partir faire un petit peu de canoë, j'ai une petite surprise. On a préparé un petit pique-nique. C'est pas vrai. Ici, bord de lac. Oh là là. Oh, le Regardez. panard. Le panard. Donc là, on va manger et après, on va repartir faire du sport. Ouais. Ça va, tu tiens le coup pour l'instant? Je tiens le coup. J'espère qu'on a un repas qui sera bien équilibré, suffisamment enrichi en protéines. Ouais, je suis ravie. Bon, on va manger, allez. Laura, tu canoes? Tu Allez. canoues un peu? Écoute, je te cache pas que j'ai des bras en chamallow. Très bien. Mais je suis de très bonne volonté. Eh ben, parfait. On va juste aller voir là-bas. Waouh, comment c'est beau! On va aller chercher un canoë. On peut se baigner là. Kiffant. T'as ton Et maillot? donc, il y a Ouais. le lac de Garlédan là, il y Ouais. a la plage de Lens de Garlédan, il y a la plage de Landroanec où on va aller pique-niquer, il y a Lens de Sordan aussi, et Beau Rivage. Hop là! Ouais, même des balançoires. Oui, on va pour s'amuser. Eh oui. Toutes les activités partent d'ici, donc activité canoë. On va partir de là pour aller, alors soit traverser l'intégralité du lac de Garlédan, mais après une demi-journée d'initiation, soit on va vers Landroanec, là où on va aller justement pour se balader. Et autrement, on peut aller voir aussi le barrage que vous voyez juste à gauche. Donc il y a le mur en béton là qu'on voit. Il fait quand même 50 mètres de hauteur. Donc ça veut dire que là, sous nos pieds, on a déjà une trentaine de mètres d'eau sous nos pieds. Ah ouais? Et oui. Et là, vous voyez, c'est ici où on propose l'escalade au groupe. Donc on colle les bateaux là contre la roche là, et puis après on installe des systèmes de cordes pour, Ah ouais. pour s'assurer. Sympa. Et comme ça permet de grimper au-dessus de l'eau. Trop sympa. Et vous voyez, donc sur votre gauche, là-bas, vous avez en fin de compte la plage de Lens de Garlédan, avec possibilité de louer des bateaux, des kayaks pour la demi-journée, la journée, l'heure éventuellement. Voilà, ça c'est ouvert Toi, pendant tout l'été, quoi. Toi, t'es vraiment passionné par le lieu en fait. Exactement. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais quitté le mur de Bretagne. Et qu'est-ce que t'aimes le plus ici? La tranquillité. Ouais. Voilà, et même quand il y a du monde, on est toujours tranquille parce que voilà, les chemins sont quand même assez escarpés.
Et voilà, n'importe qui peut pas aller non plus faire le tour du lac où il faut plusieurs jours quand même pour le faire autrement, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que, Par exemple, à pied, quelqu'un qui randonne, il fait le tour en combien de temps? bah, ça peut être une bonne journée. Ça fait 30 km si on part par exemple de Lens de Gardédan ici, en passant par Beau-Rivage, on traverse à l'écluse de Nicolo ou de Bellevue, et après on rentre, ça fait 30 km tout le tour. Ah oui. Voilà, avec 700 à 800 mètres de dénivelé positif. Et est-ce qu'il y a un coin du lac que tu préfères? Au niveau de Trégnanton, donc c'est normalement là où vous allez aller cet après-midi. Où en fin de compte, c'est un peu comme en face, là on voit il y a du schiste, donc c'est une roche noire hein, qui me permet de faire des crêtes, et donc les chemins autour du lac crêtent là, et donc ça donne une vue magnifique dans un endroit, on va dire, très, très sauvage, quoi. Là on va utiliser un canoë Ouais, avec des pagaies simples. d'accord. Donc il y en a une qui fait à gauche. Donc et c'est une qui fait à droite. exactement, donc c'est faire à pas gauche. si simple. Et la personne qui est à l'arrière, en règle générale, si ça va pas droit, c'est elle qui fait engueuler. Parce que c'est elle qui va devoir diriger le bateau. Donc là, qu'est-ce qui se passe, Laura? On est au milieu du lac de Guerlédan. Oui. Vraiment milieu. Milieu, là vraiment on peut pas être plus au milieu. On a des gilets de sauvetage. Sauvetage. Voilà. Et on va donc rentrer dans un canoë. Quelque chose qu'ils auraient bien aimé avoir de temps de Titanic. Exactement. Et donc, je vais tenter de m'insérer dans ce canoë de manière élégante, ce qui n'est pas aisé. Vas-y, t'inquiète pas, c'est normal. Ok, et je me mets l'autre On va côté. faire une banquette, ouais. Si on entend plouf, c'est que c'est pas bon. Oui, oui. Oh, j'ai réussi! C'est trop fort. Nickel. Attends. Je vais y aller. Il va pas Je chavirer. vais y aller. Il y a que quand il y a Une des jambe vagues. après l'autre ou je peux y aller les deux? Mets les deux jambes d'abord. Tu veux faire comment? Tu veux sauter dedans? Tu veux garder un pied sûr. Oh putain. Voilà, Malolo, t'es dedans. Oh là là, t'es dedans, regardez-moi ça, Malolo. regardez-moi ça là. Nickel, impeccable. C'est parti, je te laisse. Comme ça? Oui. Yael, comme ça? Voilà, nickel, impeccable. C'est impeccable là? Moi j'ai l'impression qu'on n'avance pas surtout. Parce que t'avances pas, Laura. Ah oui. Parce que tu ne pagaies pas. Est-ce que t'as pas l'impression d'être toute seule au monde? Si, j'ai vraiment Là, l'impression. on est vraiment toute seule sur Ouais. le lac, c'est un truc de C'est fou. un truc de malade. Moi en vrai, je vais te dire un truc. Très inculte, mais j'ai l'impression d'être dans un indien dans la ville. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi, je pensais à Pocahontas. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu ce genre de paysage très sauvage. T'es seul au monde, mais c'est quand même marrant. Je pensais pas que en Bretagne, je me sentirais en Amazonie, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs du chien sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du temps? Car la terre n'est que poussière et que l'homme ignore comment Oh, ce on filet. ne passe pas nos vacances à guerre. Laura en deuxième voix. Les dents. Donc là tout doucement Malolo, on arrive à la base. Ouais, je vois ça. Donc Et moi tu sais à quoi je la reconnais? il y a des canoës. Au canoë. Des canoës. Ça, c'est un bon mémo technique hein, pour les auditeuristes qui nous écouteraient. Ouais. À un moment donné, si vous êtes perdu, voilà. Alors, comment reconnaître la base? Mémo technique, Ouais. il y a des canoës. Voilà. Ouais. C'est pratique. Est-ce qu'on pourra donner un nom à notre bateau? Oh oui, C'est vrai? Comment on appelle notre bateau, Laura? notre bateau. Les marines d'eau douce. Oh, là là. On va le débarquer là. Attention, Attention, attention. attention le choc. Oh putain. Attendez avant de descendre, je vais vous donner le coup de main là pour descendre. Bah, tu crois qu'on a besoin de ton aide? Je te trouve bien. Eh ben, je te le confirme, oui. Est-ce que tu as apprécié? Alors moi j'ai apprécié. Laura, est-ce que t'as Ah, apprécié? je me suis éclatée. Mais j'ai ramé. Hein. Ouais. Je voyais ça, vous étiez à fond les ballons. Vous alliez plus vite que les bateaux moteurs. Oh là là. Oh. Elle, tu Ouais. me flattes. Entre le vélo de ce matin, je sais plus combien de kilomètres qu'on a mis et qu'on a fait surtout. Et puis là en kayak, Ouais. voilà. Là c'est pas mal hein. Une demi-journée complète ou une journée, vous pouvez prendre le temps avec le pique-nique de remonter l'intégralité du lac quand même. Merci Gaëlle pour cette belle découverte du lac. Et c'était trop cool de faire ça avec toi. Merci beaucoup. Si les gens viennent en vacances ici, ils pourront te voir.
Ah, ils peuvent me voir, effectivement. Alors comment reconnaître Gaël? Eh bien tout simplement, c'est un très bel homme. Et il a une très jolie collection de pulls. En plus, tu vois. C'est un peu fluo, mais au moins C'est tu du le fluo. reconnais. Bonjour Zoé. Bonjour. Mais salut, alors nous on est vraiment, excuse-nous, on sort du canot. Ouais, c'est ça. Donc on est vraiment au pied du canot. Toi tu fais du trail? C'est ça. Je fais du trail, ça fait 4 ans, presque 4 ans maintenant que je fais du trail. J'ai commencé en fait par une petite course où je m'étais inscrite pour une petite, parce que souvent le trail, il y a des bénéfices qui sont reversés à une association. Et donc là c'était pour Mimi pour la vie, donc je me suis inscrite pour courir pour Mimi. J'étais pas du tout endurante, j'étais pas du tout dans des sports d'endurance avant. Et ça m'a pris au jeu. Avec mon compagnon on l'a fait et puis c'est devenu une passion et depuis... on est des passionnés de trail. J'en fais mon métier parce que du coup, j'initie quelques personnes à la course à pied, au trail. Mais c'est pas mon métier. Je fais aussi du pilates et du renforcement musculaire principalement. D'accord. Chacun sa spécialité. Moi, je peux t'initier à la pâte carbonara. Si tu as envie, mais... non. Oui. Ah bah ça, c'est un autre type de sport. Quand tu as commencé, tu nous disais tu faisais pas de sport. Non, j'étais pas du tout dans des sports d'endurance. J'étais plus dans des sports fitness, voilà, de renforcement musculaire plus. Et donc après, en fait, le trail, c'est vraiment une passion parce que en fait, tu allies vraiment la nature, tu allies le sport et en fait, tu t'y prends vraiment au jeu. Et tu fais du trail ici? Ouais, je viens souvent faire du trail ici parce que c'est vrai que c'est vraiment l'endroit typique pour le trail. J'ai connu cet endroit-là il y a quasiment 1 an. Et là, je fais le trail de Guerre-les-Dents ce week-end. Donc là, je vais faire le 28 km. Ouais. Donc c'est vrai que vous allez voir, mais les parcours ici, il y a beaucoup de dénivelé. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et du coup, c'est vraiment très casse-pattes. Donc du coup, ça rajoute une belle difficulté. Après, il y a vraiment plein de coins dans le centre-Bretagne pour aller courir. Moi, j'habite du côté de Huelgoat. Et c'est vrai que la forêt de Huelgoat est aussi magique au niveau du trail. Il y a vraiment de quoi faire par ici. On est parti, on court un peu? Là, faut courir, juste comme ça on court. Il n'y a pas de genre, faut respirer spécialement ou... Et ben après, c'est à toi, au niveau de la respiration, tu vois, c'est à toi de réguler ta respiration. Faut jamais que ta respiration soit coupée. Donc tu essayes de réguler ta respiration. Si tu sens que tu es essoufflé, ben là dans ce cas tu marches un peu, tu vois. Ouais, je suis déjà essoufflée. Enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est les chevilles. Donc en fait c'est Regarde tes vraiment pieds, en un fait. terrain hyper technique. Donc il faut vraiment que tu regardes où tu mets tes pieds parce que sinon, badaboum. T'as vraiment pas le temps de regarder le paysage. C'est tes pieds, ta concentration, ta lucidité. Waouh, Ok. j'adore tes maîtres mots. Allez, moi j'y vais, c'est parti. Allez, vas-y. Hop là. C'est parti. Par en haut? Vas-y, tu veux passer devant Marine? Ouais, le barrage. Incroyable. C'est ouf. Quand tu fais du trail, c'est que tu peux vraiment découvrir des endroits fantastiques et où tu peux pas accéder en voiture, voilà. Regarde, je sais pas si vous écoutez, mais là, on entend l'eau, quoi. Et le vent. Et le vent. Et dans les arbres. C'est ça. Et un petit peu Laura qui... Je vois pas ce que tu parles. Toi t'es d'ici? Moi, je suis de Locmarin-Berrien, à côté du Helgoat, D'accord. Donc t'es Vraiment resté dans ton... du centre-Bretagne. Ok, centre-Bretagne. Et tu voudrais pas partir? Non, il y a plein de choses à faire. C'est vrai que c'est vraiment l'idéal parce que on est vraiment près de tout, mais on a aussi notre côté tranquille, paisible, et c'est ça vraiment qu'on aime dans notre terroir. Excusez-moi, mais en fait, moi, mon problème, c'est m'organiser avec mon corps. Ah, ça monte. En fait, moi j'aime bien quand ça descend. En fait, j'ai regardé là où j'avais pas encore regardé. Ouais. On s'est baladé en forêt, en vélo et tout. J'ai regardé, il nous disait regarde droit devant toi. Et là, nous d'un coup, on a regardé par terre et on voyait les fougères et tout. C'est peut-être bête, Laura. Ouais, Ah, c'est bête encore. c'est bête. Franchement, c'est con. Mais c'est beau. Mais on apprend encore à découvrir autrement. Ouais. C'est intéressant. C'est génial. Bon bah voilà. Moi, j'aurais pu continuer 3 heures encore, je pense. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Franchement, c'est- On s'arrête parce que tu t'arrêtes, Zoé. Merci Zoé. Merci beaucoup.
En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Ouais, merci J'ai appris beaucoup. que je courais comme une flic. Ça, c'est pas tout C'est le ce monde. que hein. m'a dit Marine. C'est pas tout le monde. C'est trop bien. Bon, c'était génial. On se sent légère comme une hirondelle. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant, pour aller vous détendre, vous allez faire un petit cours de yoga chez Laurence avec de la méditation, de la relaxation. Vous allez être relax. Waouh, Ah, trop bien. Merci beaucoup. franchement. Merci Zoé. Écoute, Laura, nous on repart en courant. Toi tu fais comme tu veux. On y va Lolo? Allez, Allez, go. c'est parti. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors là on est chez vous. On est chez nous, Comment absolument. ça s'appelle? Ça s'appelle le jardin zen du Kistilic. Le jardin zen du Kistilic. Et alors vous êtes en plein travaux? On est encore en travaux, oui, depuis 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans? Oui, 2 ans. Mais parce que c'est énorme. C'est énorme et on n'est que sur la première partie, parce que la deuxième partie, il y a un manoir à rénover. Ah oui d'accord. Oui, on n'est pas arrivé. Mais déjà une première partie avec des cabanes, du bien-être, une super yourte, vous allez voir. Incroyable. Mais bon on va visiter ça alors. On a acheté ça il y a 2 ans, voilà. Et on a rénové, vous voyez, déjà toute la maison. Là-bas, c'était une grange. Ah oui. Et dans le jardin, il n'y avait rien. Donc en même temps, on recrée tout le jardin, les cabanes insolites, des grosses, des petites, des moyennes. Des bananiers. Des bananiers. Ouais, Les bananiers, ça peut vivre en Bretagne. ben évidemment. Tu sais que j'en ai dans mon salon. Mais il n'y a pas de Laurent. bananes. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'acheter cet endroit? Oh mon Dieu, le destin. C'est vrai? Ben oui, moi je ne connaissais pas du tout ici. Donc Vous n'êtes pas du tout d'ici. Moi je suis pas du tout Vous êtes d'ici. d'où à la base? Je suis de Paris. Ça Et va, je donc suis ça avec va. un Normand, donc vous voyez, tout va bien. C'est la- Une C'est parisienne la- et un normand, eh ben. Une Parisienne, un Normand au cœur de la Bretagne, c'est tout un programme. Au départ, on voulait faire un voyage autour du monde, donc vous voyez, c'est pas du tout Ah la oui, même c'est pas le chose, même pas projet, ouais. du tout le même projet. Et puis en fait, tout le chemin nous amenait à cette histoire qui nous apparaît évidente. En fait, l'histoire, c'est que voilà, lui, il est photographe quand même au départ, c'est vraiment un artiste. Moi, je suis plutôt dans l'énergie, le feng shui, tout ça. Et donc, on s'est dit, bah tiens, on va aller partager des endroits incroyables dans le monde, nanana. Et on est parti pour 2 mois de tour en France. Et on a fait un premier, au bout d'1 mois, on a dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, nous aussi, on doit créer notre lieu, on doit faire notre truc. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. C'était pas du tout prévu, quoi. Puis moi, j'avais Bretagne. Et puis hop, j'ai ouvert et on est tombé sur cette façade. Et j'ai eu le coup de cœur et j'ai dit, c'est là-bas qu'on doit aller. Mais juste Et- en cherchant sur internet. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, on va faire quelque chose de complet, en fait, de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a intégré toute notre vie. C'est comme une forme d'aboutissement. On va permettre aux gens de découvrir plein de choses dans un concentré ici. Ça a l'air Et c'est un concentré. Alors, vous allez voir, tadadam, ça, c'est la yourte. Ah. Vous voyez ici, quand quelque chose est fini, comment c'est beau, hein? Bon, là, voilà. Regardez cet arbre sacré, là. Incroyable. Ce vieux laurier magnifique. Dans cet arbre, on peut s'y faufiler un peu comme dans une cabane. Oui. aussi. Ouais, c'est vrai. Et surtout, on entend là quand même qu'il y a des travaux. Parce qu'il y a vraiment des. Alors là, c'est des cabanes énormes. Comme vous avez dit, il y a des cabanes. Moi, je me suis dit, il y a 3. Mais là, c'est des cabanes énormes. Non, mais il y a de tout. Il y en a 5, en fait. Mais elles sont magnifiques, c'est Ah super. bah, vous allez voir, attendez, on va faire le J'ai tour. l'impression d'être Donc, dans celle-ci, elle est quasiment finie. Parce que là, il y en a une, elle Oui. est ronde. Ah oui, là, c'est super. Oui. Elle Là- est ronde avec une sorte de hublot Ouais. incroyable. Ouais. Et donc, il y a des fenêtres qui sont pas droites. Oui, c'est fait exprès. On Voilà. dirait, on dirait qu'elle a une âme en fait. Mais- Je sais pas comment vous dire, c'est drôle. On dirait qu'elle a des ailes, qu'elle va s'envoler. Bah, Oui. Je peux te dire qu'à côté, les meubles Ikea, c'est que dalle. T'imagines la notice là? Oh là Ah, c'est une galère. Merde, putain, ils ont oublié une latte. Les cons. On est au cœur de la Bretagne, quoi. Donc en fait, Donc, les ça gens, raye- ouais. quand ils vont venir passer un week-end ici, concrètement, c'est quoi le programme pour eux? Bah, le programme, en fait, c'est que, donc, soit chambre d'hôte, soit cabane insolite, d'accord? L'idée, c'est que, bah, déjà, en toute liberté, effectivement, ils peuvent découvrir tout le lieu, avec les chemins, enfin, tout ça va être bien organisé, quand même. Et puis, s'ils veulent, ils peuvent suivre un cours au moment où ils sont là. Tous les jours, il y a quelque chose. Donc, il y a des jours, c'est du qigong, des jours, c'est du yoga, des jours de la méditation. Enfin, il y a plein de... Voilà. Parce que ici, ce qui est incroyable, quand même, on est au milieu des champs, on est au milieu de nulle part. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose autour. Et ben, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui va me livrer tous les matins de viennoiseries et de pain frais pour les gens.
Et vous avez trouvé toutes ces personnes qui peuvent venir J'ai trouvé plein de gens localement. Il y a plein de gens qui sont venus vers moi. Donc là, nous rentrons dans la yourte. Ça sent très bon, ça sent l'encens. Le feng shui m'est tombé dessus et a fait le raz-de-marée dans ma vie. Ouais. Est-ce que vous faisiez autre chose avant? Moi, au départ, j'ai fait des études de com, de gestion, de machin. J'ai travaillé en agence de com à Paris, voilà. On était partis, je vous dis, pour faire un tour du monde. On se retrouve au centre de la Bretagne. Non, mais c'est rigolo, quoi. Et en même temps, David, le jardin, le verre, c'est son truc depuis tout petit. Donc lui, il adore. Lui, c'est comme si vous voulez, il s'occupe de l'extérieur et il amène les gens finalement à l'intérieur. Et moi, j'amène les gens de l'intérieur, je les amène, voilà. C'est assez rigolo, hein. Donc c'est un lieu vraiment de ressourcement, de bien-être, où les gens peuvent découvrir plein de choses. Et puis, je pense que ça va être chouette. Et si on vous dit, nous, Oui. on a passé une journée un peu intense en termes de sport, on va pas se mentir. On est des grands sportifs, hein, on a l'habitude avec Laura. Mais là, voilà, on aimerait bien juste terminer cette journée un peu plus smooth. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller C'est vrai qu'à la limite, avec les bols, c'est pas mal, quoi. Jamais contre un petit coup de bol quand même. Par exemple, vous pouvez vous asseoir où vous avez envie tranquillement sur un petit tapis. Moi, c'est cette couleur qui m'attire. Oui, je vais peut-être vous faire quand même le bol de cristal, vous voulez bien ou pas? ouais, c'est super. Parce que ça, c'est... Vous savez quelle note c'est ou pas quand ça... Oui, c'est la note du cœur. Do, ré, mi, fa. Alors vous fermez les yeux. Je peux m'allonger? Oui, vous pouvez vous allonger si vous voulez pour être... oui, vous serez plus à l'aise encore, hein. Ah ouais, c'est trop bien. Puis en plus, quand on ouvre les yeux, on a cette rosace là de lumière. C'est quand même génial, hein. C'est super. On n'irait pas manger ces gâteaux. Oui, voilà. Qui prend du thé et qui prend du café? Merci Laurence pour cet accueil dans cet endroit incroyable. Pas fini, mais incroyable déjà. Merci. Et merci pour les gâteaux. Ah, ils étaient bons, hein. Franchement, on s'est régalé. On va revenir. Ah oui. Laura. Alors là, franchement, on va revenir. On a vraiment vécu un moment enchanté. Ouais. En fait, je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte qu'on parle vraiment au ralenti parce qu'on est vraiment zen là désormais. Merci beaucoup pour ce merveilleux accueil. Laura, nous, Oui. On se rentre. Allez, on se rentre. T'as aimé cette journée, Laura? J'ai adoré, franchement, on a fait plein de trucs quoi. Ouais. Bah oui, pour un endroit où tu pensais qu'il y aurait rien. Ouais. Tu t'attendais à quoi en cœur de Bretagne? Je m'attendais à rien parce que je m'étais pas renseignée exprès et j'ai été surprise de tout et j'ai tout aimé, vraiment. Le paysage. Le paysage incroyable, franchement le temps, on a eu beaucoup de chance aussi quand même, il était de notre côté. Les personnes qu'on a rencontrées, les activités qu'on a faites, franchement c'était une journée top. Moi, ce que je te propose, Laura, c'est que maintenant on retourne au lac de Guerlédan et qu'on fasse ce que moi je préfère faire à Guerlédan, c'est-à-dire rien du tout. Hein. On y va? Allez, c'est parti. Rendez-vous en Braise Inconnue, un podcast de Tourisme Bretagne animé par Marine Baousson, réalisation Lucie Lossel, produit par Sonic, le studio. Franchement, il est trop marrant cet épisode. J'espère que ça vous a plu autant que moi, ça m'a plu l'enregistrer et de le réécouter parce que vraiment, il est super. Il est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, enfin bref, dès qu'il y a des podcasts quelque part, normalement, vous tapez rendez-vous en Braise Inconnue et ça y sera. Là, pour l'instant, il y en a 3 qui sont sortis. Celui avec Lucien Men, celui avec Marie Reynaud et celui avec Laura Domange que vous venez donc d'écouter. Il y en a 3 autres qui arrivent. Nadia Rose, Bérangère Krief, Olivia Moore, voilà. Franchement, ils sont trop bien. N'hésitez pas, franchement, sans trop vous spoiler, avec Bérangère Krief, on va participer au fait de battre le record du monde de chenilles.
Donc incroyable, avec Nadia Rose, je vais faire du surf pour la toute première fois. Voilà, et avec Olivia Moore, on va aller voir un arbre d'or. Donc franchement, ça vaut le coup. Et voilà, allez écouter ce podcast, allez noter, dire que c'est bien. Et merci de l'avoir écouté. Et gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur le rhume. Du coup, comme ça, vous serez bien au courant de là où j'en suis dans ma vie. Merci beaucoup. Bisous.